Et bonjour. Bon, on met un petit billet. Ça, c'est pour vous. Je vous ai rencontré ou pas déjà, vous? Parce que moi, je suis youtubeur. Je fais des reportages YouTube. Ah là, je vais passer sur YouTube. Non, mais c'est pas en direct, je vous rassure. Mhm. Je fais pas de live, donc après, je peux flouter le visage des gens. Je fais un montage comme ils le souhaitent. C'est pour ça que je fais pas de live. Je respecte le droit à l'image, comme on dit. Donc, moi, je viens voir les jeunes. Vous êtes jeunes? Eh bien, vous rentrez dans ma catégorie pour le reportage. Je viens vous avertir qu'un jour, vous allez mourir, vous comme moi. Est-ce que vous le savez, vous? Et la grande question que je pose à vous qui êtes jeune, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que pour vous, il y a deux solutions, ça s'arrête ou ça continue? Moi, je pense que ça continue. D'accord. Vous croyez quoi alors? Vous allez où? Votre corps, il retourne dans la poussière, ça on le sait, mais votre âme, elle va où alors, elle? Moi, je pense là, mais elle reste là. Elle reste là. Ouais. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Oui. Donc, vous croyez en Dieu, mais votre âme, elle reste ici. D'accord. Et le paradis, l'enfer, vous y Oui, non, croyez? mais oui. Ah, Il monte, paradis ou à l'enfer, mais l'âme ne il meurt pas. s'efface pas, quoi. D'accord, ok. Alors, puisque vous croyez en Dieu, comment vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez alors? Ben, on me dit que Dieu, du coup, il pardonne tout. Ouais, Après, il y a des péchés, il n'y a pas de péché. Mais d'accord, très bien. Ah ben, c'est le sujet. Pour moi, ouais, D'accord, vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? non, je suis chrétienne. D'accord, comment? Alors, si vous me parlez de péché, vous savez que, puisque nous sommes tous pécheurs, on sera jugé par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur terre. Oui, c'est sûr. Donc, vous allez voir, il y a une loi que Dieu nous a gravée dans notre cœur qui est les 10 commandements. Et elle est merveilleuse, cette loi, parce qu'elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Et je ne veux même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà dit un mensonge dans votre vie? Oui. Ah oui, tout le monde a menti une fois. Hein. Il y en a une autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose aussi? Petit, hein, pas besoin d'une grosse chose. Hein. Jamais sur YouTube télécharger une musique, le stylo, oublier de le rendre. Oui, oui, Ah. mais, ouais, mais c'est pas volé. Je le redonne après. Bon, il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que depuis que vous êtes né, vous honorez toujours vos parents? Très bien. Bon, la crise de l'adolescence, on passe tous par là. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous êtes sûr que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur? Difficile, hein? Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous êtes un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié. On va dire là, je m'en sors. Mais Jésus, il a mis une barre au-dessus, parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Nous avons tous regardé une personne du sexe opposé avec de la convoitise, un désir. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Mais j'ai fait comme vous, moi aussi. Et elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Maintenant, regardez bien. Vous m'avez dit que Dieu pardonne tout. C'est vrai qu'il est riche en miséricorde et en bonté, parce qu'il nous a créés, il nous aime. Le Créateur, il aime sa création. Mais moi, je reviens vers vous là, avec la loi là. Vous l'avez admise, vous comme moi, que vous l'avez cassée. Et Dieu, il est amour et il est juste. Et s'il est amour et juste, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente là, devant la loi? Et alors là, c'est quoi, le paradis ou l'enfer là? L'enfer. Et ouais, mais moi, je veux pas que vous y alliez. Je préfère vous donner rendez-vous là-haut quand même. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour éviter d'y aller en enfer? Faut prier. C'est pas faux. Alors je vais vous dire, comme ça je vous laisse finir votre gâteau. Enfin, vous pouvez le manger, il n'y a pas de souci. Hein. Non, non, Alors moi, je crois que ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose qui serait incapable de faire Dieu. Exactement, vous avez bien répondu. Alors ce qu'il a fait il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun être humain de parfait, ni un représentant de Dieu quelconque, il s'est habillé d'un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai parce que tout le monde a le sien, hein. Moi je parle de celui qui a existé, le Jésus de la Bible. Et il a dit quiconque croit. Il ne nous a pas demandé d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, de faire des croisades. Il nous a demandé de croire que Jésus, le Fils de Dieu, et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il y en a beaucoup qui me disent nous croyons, hein. C'est bien. Il est écrit dans la Bible, tu fais bien de croire, parce que les démons aussi ils y croient. Et eux, ils tremblent, ils connaissent très bien Jésus. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, mademoiselle, je ne rends plus aucun banc d'église. Hein. Si vous y allez, ça c'est votre choix. Ni dans une secte, ni dans une organisation, dans rien de tout ça. Moi, je vous donne la clé tout de suite, avec amour, parce que je ne suis pas mieux que vous, et même si on ne se connaît pas, malgré notre différence d'âge. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience dès aujourd'hui que vous êtes pécheresse aux yeux de Dieu, et vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. C'est la repentance et la foi qui déclenche tout. C'est pas croire aveuglément, hein, c'est avec foi, bien sûr.
Imaginez, vous et moi, on va braquer la boulangerie là qui est derrière. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge dit, vous voyez là, tous les deux là, vous me donnez 15 000 € de caution, vous partez tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que tous les deux on s'est fait serrer. Et qu'on le veut ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, moi je recommence plus si vous me laissez partir. Vous êtes bon, miséricordieux, ça marche pas ça. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère, parce que la caution, elle est payée. Mais imaginez-vous dans l'action, là, cet homme qui a payé la caution pour vous, il vient se présenter devant vous, là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Évidemment, si vous demandez un service, vous allez le rendre. Mais vous avez bien répondu. Vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner, là? Oui. Dites-moi alors, c'est quoi cette image que je viens de vous donner? Bah, c'est le. Je sais pas comment dire. On voit la. En fait, c'est l'image que je viens de vous donner, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il faut que vous preniez conscience qu'il est mort pour vos péchés. Et ce qu'il vous demande de lui en retour, dès aujourd'hui, hein, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Hein. La mort peut frapper à tout moment. C'est que vous vous repentez de vos péchés avec foi et vous placez votre confiance en Jésus, lui seul, et vous lisez la Bible. Et vous la mettez en pratique. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je suis en couple, ou à mes parents, ou à mon prof, je m'en fous, hein, personne ne sait si je mens. Oui. Mais je ne peux plus me comporter comme ça. Oui. Parce qu'il est mort à la croix pour moi à cause de cela. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Pas à moi personnel, mais Il faut lire la Bible. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis, il faut la lire aussi la Bible. Est-ce que vous voulez une Bible? C'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. j'en ai déjà eu. Eh bien lisez-la alors. Et j'ai l'application et tout. Eh bien, lisez-la. C'est ce que je vous encourage à faire. Vous voyez, mon reportage, c'est ça. Je ne vous ai pas envoyé dans une église, mais je vous encourage à le faire sérieusement parce que la mort peut frapper à tout moment. Et ma dernière question, et je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Oui. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Sans rien. Ouais. Je pense pas, vous avez toute la vie encore devant vous. Mais on ne se connaît pas, vous et moi. Mais un jour, vous allez faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui sincèrement, vous avez la vie éternelle à ses côtés? Bon, ben, je vous remercie pour les quelques minutes. Désolé de vous avoir dérangé avec votre gourmandise. Mais sérieusement, pensez à ce que je vous ai dit. Moi, c'est ça mon but de tous les jours dans les rues. D'accord? Allez, soyez bénis, passez une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.